Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente une partie solo du jeu 20 Strong. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. Donc pour ceux qui découvrent ce jeu, c'est un jeu de dés et de cartes qui arrive quelque part en kit. Donc vous avez une boîte de base à laquelle vous allez pouvoir rajouter des extensions pour avoir de nouveaux univers et de nouveaux thèmes, de nouvelles règles de jeu qui sont un peu plus compliquées, qui rajoutent du détail et tout ça. Donc vous avez 3 boîtes pour l'instant et il y a juste une campagne de financement participatif qui vient de se terminer. C'est pour ça que j'ai acheté ce jeu, parce que j'avais trop envie de le découvrir, parce que les 3 prochaines extensions, elles ont l'air complètement folles. Donc avant d'aller plus loin, je voulais quand même remercier une fois encore Jean-Roger qui a eu la généreuse idée de contribuer financièrement à la chaîne, encore une fois. Donc merci beaucoup à lui, n'hésitez pas à faire comme lui, c'est super ça. Je vais remercier aussi mon bon copain Julien qui m'a prêté un micro semi-professionnel. J'espère que le son va être meilleur que dans mes précédentes vidéos. En tout cas, ça me donnera une idée sur quel type de matériel il faut que j'investisse pour avoir du bon son sur la chaîne. Et là, maintenant, on va être prêt à découvrir le 20 Strong. Donc là, je vous ai mis tout ce que j'avais. J'avais fait un short pour demander lequel des 3 vous vouliez voir en premier. Il y a que Jean-Roger qui a répondu, donc on va faire ce qu'il a choisi. Donc on va faire une partie de Too Many Bones aujourd'hui. Donc je vais isoler celui-ci, on n'en a pas besoin. Par contre, on va avoir besoin de la boîte de base. Donc je vais vous montrer rapidement les composants de la boîte de base. Et ça va vous donner une petite idée de ce qu'on va utiliser pour jouer. Donc dans 20 Strong, le 20, c'est pour le nombre de dés. Donc vous allez avoir 4 dés jaunes, 4 dés verts, 4 dés bleus, 4 dés roses et 1 dé rouge. Et vous me direz, ça fait pas 20. Non, parce qu'il va y avoir 3 dés pour les statistiques de nos personnages. Vous allez voir, c'est un petit peu une espèce de roguelike jeu de rôle. Enfin, c'est pas mal. Donc on a des dés qu'on va pouvoir lancer. Ensuite, comme le jeu est un chip theory game, ces gars-là se sont spécialisés dans les jeux avec des jetons de poker. Du coup, ils se sont sentis obligés de mettre un jeton de poker qui va servir de compteur. Alors, il est magnétique, c'est rigolo. Il se clipse directement dans son petit emplacement. Et donc ça va permettre de compter des choses. Et ce côté-ci, je vous dirai pas à quoi il sert parce que je m'en suis pas encore servi. Donc ce truc-là ne sert pas dans tous les jeux. Dans le premier jeu qui est vendu avec, qui est le Sentinelle solaire, il sert peu. Quand on joue en version facile, il sert pas du tout. Et il sert pour certaines missions. Par contre, dans Too Many Bones, il sert tout le temps. Donc on va se le garder de côté, on en aura besoin. Et donc parlant de Sentinelle solaire, ça c'est le jeu en quelque sorte pour montrer le concept. Je ne vais pas vous le sortir aujourd'hui. Je ferai une prochaine vidéo où je ferai une partie de celui-ci. Donc c'est un thème différent. Ça applique les règles de base plus ses règles à lui, comme dans tous les jeux 20 Strong. Ils ont toujours les mêmes règles de base et ils ont un petit bout de règles à eux. Et celui-ci se passe dans l'espace, comme vous avez deviné, avec des espèces de robots à la Gundam qui se battent contre des extraterrestres très méchants. Ça, on le verra une prochaine fois. Ah, je vois que j'ai fait le bazar. J'ai laissé la notice de Too Many Bones là-dedans. Donc ça, c'est une erreur, elle ne devrait pas être là. Et du coup, je suppose que dans la boîte de Too Many Bones, je dois avoir la notice qui est censée être ici. Alors attendez, on va récupérer la notice de base, si j'y arrive, sans faire sortir toutes les cartes tout de suite. Voilà. Donc on a un livret de base qui devrait être dans cette boîte, bien entendu, si j'étais moins bordélique. Donc le petit livret de base, il n'y a pas énormément de choses à retenir. Le système de jeu est quand même très très simple. C'est du stop ou encore. On essaye de maximiser ses résultats sur les dés. C'est vachement bien. Donc cette notice-là, je vais la garder à proximité parce qu'on ne sait jamais. On peut avoir besoin de s'y référer de temps en temps.
Ensuite, j'avais profité d'un pack spécial chez Lucky Duck Games, donc c'est ceux qui font l'édition française de 20 Strong. Et donc dans cette édition, il y avait les 3 jeux, donc Hoplomachus, le Too Many Bones et le jeu de base. Et il donnait aussi ces cartes promo. Donc ce sont les cartes de la prochaine extension dont je vous ai parlé au début de la vidéo, le Tanglewoods, qui a l'air d'être super, en fait, totalement hallucinant, magnifique et vraiment très excitant. Et donc eux, ils l'ont traduit en ronce bois. Et donc là, ils nous ont donné 3 cartes héros universels. Donc dans 20 Strong, vous avez certains personnages qu'on va pouvoir utiliser dans tous les univers. Donc là, on a la fée Clochette, par exemple. Et on va pouvoir l'utiliser si ça nous amuse dans l'espace ou dans Too Many Bones ou alors à l'époque gréco-romaine. Enfin bon, voilà, si on a envie de faire des crossovers un peu dingues. Et enfin, au fond de la boîte, bah, ça c'est ma maniaquerie habituelle. J'ai tout simplement gardé les petites cartes qu'il y a au dos des boîtes d'extension qui vous expliquent le contenu de la boîte. Donc ça, ce sont des trucs qui ne servent absolument à rien, que les gens jettent en général, mais pas les malades comme moi. Voilà, donc ça, je vais le remettre dans la boîte de base. On va ranger ça aussi. Hop. Donc on va garder le jeton, on en a besoin. On va garder les dés, on en a besoin. On va garder les règles de jeu à proximité et je vais vous montrer le contenu de la boîte juste pour Too Many Bones. Du coup, c'est parti. Voyons voir ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, en plus de la notice, j'avais mis au mauvais endroit. Donc, dans les boîtes d'extension, comme ils les appellent, ils ne mettent que des cartes. C'est pour ça qu'on a besoin du jeu de base où il y a les dés et le petit jeton de poker. Donc, les premières cartes qu'on va trouver, ça va être ces cartes avec un dos marqué 1. Je vais essayer de toutes les attraper. C'est qu'il y en a un paquet, vous voyez. Hop là, je suis arrivé à la fin. Donc, donc les cartes sont en PVC. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas. Du coup, elles glissent énormément. Mais du coup, il n'y a pas besoin de protège-cartes. Elles ne s'abîment pas. Ça, c'est cool. Et alors, un autre truc que je trouve vraiment excellent. J'espère que vous le verrez sur la vidéo. Mais elle brille, la carte. Vous voyez, le 1, là, il est cuivré. Ça fait un super effet. Et il y a plein de trucs comme ça sur les cartes, des petits détails. Le nom des cartes brille aussi. Enfin, la finition est ouf. Donc, en tout cas, on a ces cartes. Donc ça, ce sont tous les monstres de niveau 1 qu'on va être amené à affronter durant notre périple. Donc, je vais faire la mise en place en même temps. Hein, vous allez voir, ça va assez vite. Donc, du coup, on mélange ce paquet. Hop. De toute façon, voilà. Et on va le poser sur la table face visible. Donc on va lui trouver une petite place, je vais le mettre à peu près en bas au milieu. Ensuite, on va avoir pareil des monstres de nouveau, mais plus forts cette fois-ci. Donc ce sont les monstres à 5 points. Donc vous voyez, c'est toujours sur le même principe. Les cartes sont identiques, sont sur le même principe que les cartes de niveau 1. Sauf que les monstres ont plus de points de vie, plus de points d'attaque, plus de compétences méchantes, enfin voilà, tout ça. Ils sont moins nombreux ceux-là, il y en a moins des cartes niveau 5. Mais bon, ils sont vachement plus méchants, donc on leur pardonnera. Et on fait la même chose. On les met face visible à peu près à côté, ça ira bien. Ensuite, il va y avoir ce qu'ils appellent les cartes de rencontre. Vous voyez la galère que c'est pour les ramasser ces cartes sur la table. Elle est pourrie ma table en plus. Si j'avais un tapis, mais j'en ai pas d'assez grand. Donc, les cartes de rencontre, vous voyez, il y a ces 4 là. Là, il y en a 4 nouvelles. Et là, il y en a 8. Je vais vous les détailler. Je voulais juste isoler tout ce dont j'ai pas besoin tout de suite. Je vais le laisser en bazar, comme ça m'évitera de me galérer à ramasser. Donc, les 4 premières, ce sont des cartes de coffre. Donc en fait, ce sont des objets qu'on va pouvoir récupérer pendant notre partie. Ce sont des choses qu'on va découvrir en cours de route. Et on va devoir forcer les cadenas des coffres. Donc ça, ce sont des actions qu'on va jouer avec nos dés pour casser le coffre et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, donc une longue vue. Donc ces cartes-là, il y en a 4. Donc on va les préparer pour un paquet de rencontres. Ensuite, on a ces
carte-ci, donc ce sont les rencontres Molnor. Donc vous voyez de nouveau la carte brille de tout feu, magnifique. Donc je n'ai pas joué à Too Many Bones, le jeu original, donc je ne sais pas si ça fait référence à quelque chose de connu, ces rencontres Molnor. En tout cas, ce sont des cartes qu'on va pouvoir avoir aussi pendant la partie, je vous les expliquerai bien entendu en jouant, où on va pouvoir choisir si on veut faire une rencontre agressive, qui déclenche un combat, ou une rencontre pacifique. Et vous verrez, il y a aussi des zones où on va pouvoir faire des explorations. Donc on en a 4 également de celles-ci. Et ensuite, des cartes qu'ils ont appelées les cartes de tyran. Donc le tyran, ça va être notre adversaire de fin de partie. Alors j'ai pas joué à Too Many Bones, mais j'en ai un peu entendu parler quand même, parce qu'il a fait un peu de bruit. Il me semble que les tyrans, ce sont aussi les objectifs de fin de partie dans Too Many Bones, le jeu complet. Donc dans 20 Strong, effectivement, on va aussi se battre contre des tyrans. Donc ces cartes-ci, on en a 8. Donc on va les mélanger au début de la partie. Alors je vais essayer de les mélanger sans regarder ce qu'il y a dessus, parce que sinon ça va être triché. Et on va en prendre 4 qu'on va isoler. Ces 4-là ne vont pas jouer dans la partie. On va juste en avoir 4. Et du coup, rappelez-vous, on avait 4 objets, 4 Molnor. Donc on va avoir ce petit paquet de 3x4 cartes. Ça va être notre paquet de rencontres. Alors là, par contre, la galère, c'est qu'il faut le mélanger. Et puis le mélanger bien, parce que sinon, c'est pas drôle. C'est si on fait toujours le même type de rencontre, c'est relou. Donc je vais faire une petite pause caméra et je vais essayer de bien mélanger ça comme un fou, histoire que ce soit sympa pour la partie. Voilà, je l'ai mélangé du mieux que je pouvais. Et du coup, comme pour les autres paquets, on va le placer en bas, face visible. Et vous allez voir, dans 20 Strong, c'est l'habitude d'avoir 3 paquets en bas, comme ça. Dans les sentinelles solaires, c'est le même principe. On a ces 3 paquets-là. Et donc, ça va être les actions qu'on va pouvoir choisir pendant notre partie. Je vais virer la boîte, parce qu'on n'en a plus besoin, évidemment. Ensuite, il nous reste plus grand-chose comme carte. Il va nous rester le choix de notre héros et le choix de notre adversaire. Alors, les héros, ils sont tous présentés de la même façon. Donc, vous voyez, hop, je vais laisser celui-là à la fin. Donc, on a 5 héros, parmi lesquels on peut choisir. Ils ont tous des caractéristiques différentes, des compétences différentes, et ils ont une compétence plan B. Donc, plan B, ça vient aussi du jeu Too Many Bones. Je ne saurais pas vous l'expliquer dans celui-là, mais par contre, je sais l'expliquer dans 20 Strong. Donc, c'est une compétence qu'on va pouvoir déclencher grâce aux jets de dés ratés. Tous nos jets de dés ratés, on va pouvoir les placer ici, en fonction de la couleur qui est indiquée. Et du coup, en défaussant un de ces dés ratés, on va pouvoir effectuer l'action correspondante. Donc j'ai fait quelques parties déjà, comme je vous l'ai dit, ou pas, je sais plus. Elles sont très rapides les parties à ce jeu, parce que je me fais massacrer très très vite. Donc je vais prendre Sparadoc. Sparadoc, il me semble pas mal, parce qu'il récupère de la vie assez souvent. Et vous allez voir, on perd la partie en fait quand on arrive à 0 point de vie. Donc moi, ça m'est arrivé assez rapidement et bien trop souvent. Il y a cette carte universelle que j'ai isolée volontairement. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'on pouvait jouer avec d'autres héros à 20 Strong, d'autres univers. Donc si on prend un héros d'un autre univers que Too Many Bones, on va utiliser cette carte universelle pour avoir un plan B sur ce héros, puisque c'est un des principes de base de ce 20 Strong. Donc je vais la laisser de côté, je n'en ai pas besoin. Et si autre chose que j'ai oublié de vous montrer vis-à-vis des héros qu'on choisit, c'est qu'au bout d'un moment, on va pouvoir les retourner. Vous voyez, ils ont une petite étoile là. Et quand ils sont retournés, ils vont faire augmenter leurs caractéristiques. Vous voyez, il y a des plus là, et puis les compétences vont être améliorées. Donc ça peut être intéressant d'essayer de l'augmenter assez rapidement. Et enfin, on va pouvoir choisir notre super adversaire pour la partie, donc le tyran en question. Donc on en a 4 dans ce jeu-là. De nouveau, vous voyez, il y a le texte qui est en mode « Je brille de 1000 flammes ». Bon, je vous dirais, je peux prendre n'importe lequel. J'y suis encore jamais arrivé jusqu'au tyran. Je suis toujours mort avant. Mais des vidéos que j'ai vues tourner sur le net, ils utilisaient celui-ci, la Bernic. Peut-être parce qu'il est plus facile que les autres. Je sais pas. En tout cas, je vais prendre celui-là. On verra ce que ça donne. Et on va le placer du côté où il y a cette petit engrenage.
vous voyez, avec le 8. Le 8, c'est le nombre de jours qu'on va avoir pour arriver jusqu'à lui. Une fois qu'on aura passé 8 jours, soit 8 tours, on va pouvoir commencer à l'affronter. On n'est pas obligé de l'affronter tout de suite. On peut ne pas le faire immédiatement. Et à ce moment-là, on aura jusqu'à 12 jours. Et au 12e jour, par contre, on sera obligé de l'affronter. Donc lui, on va le laisser visible ici, pour pas oublier que ça va être super méchant. Et du coup, je vais en profiter pour mettre ça à 0. Donc c'est notre début de jeu. Donc le jeton reste sur le 0. Je ne vous ai pas montré le livret de règles. Alors c'est pas un livret, là c'est un dépliant de règles. Donc le dépliant, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses supplémentaires qui sont ajoutées aux règles de base. Et le fonctionnement d'un jeu 20 Strong va être totalement différent. Le principe de base va rester le même, mais l'organisation du jeu est toute différente d'un jeu à l'autre. Et ça, c'est quand même vachement bien. Ils ont bien prévu leur truc. C'est bien cool. Donc je la mets de côté, je m'en servirai très probablement, parce que j'ai des petits trous par moment dans l'ordre des étapes de jeu. Et enfin, on va sortir nos dés. Alors, nos dés, ceux-là, je les trouve excellents. Enfin, l'idée est vraiment très bonne. Je vais commencer par les dés de compétences. Donc ces dés de compétences, vous voyez, il y a les valeurs qui sont reportées sur notre personnage. Donc ce personnage-là commence avec 2 points de vie. Ensuite, il a 2 points de stratégie, je crois que ça s'appelle, et 1 point de récupération. Donc les points de vie, c'est classique, hein. Le personnage il va en gagner ou en perdre, et quand il en a plus, il a perdu. Les points de stratégie, ça va être le nombre de lancers de dés qu'on va avoir par tour de combat. Donc là il en a 2, donc je vais pouvoir lancer 2 fois mes dés. Donc une première fois, puis une relance, et une seule. Et le point de récupération, c'est le nombre de dés que je vais pouvoir récupérer entre 2 combats. Parce que vous allez voir, nos dés, on peut en utiliser autant qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'on va les épuiser en les utilisant. Et du coup, si on a épuisé tous nos dés, on va se retrouver à ne plus pouvoir faire quoi que ce soit parce qu'on n'aura plus de dés à lancer. Donc il va bien falloir gérer cette partie-là. C'est pour ça que je vous parlais que c'est un peu du stop ou encore. Où on va se dire, bon, alors est-ce que je lance tous mes dés ou est-ce que j'en lance que 1 ou 2 en espérant avoir beaucoup de chance? Et voilà, donc ça va tout se baser là-dessus. Et vu la chance que j'ai aux dés, bon, j'ai des copains qui me diront, ouais, ça va être facile comme jeu. Je suis pas sûr, on va voir ce que ça va donner. Alors sinon, pour revenir aux dés, donc on a des dés de différentes forces. Je vais en prendre un de chaque couleur pour vous montrer le truc. J'ai trouvé ça que c'était assez génial. Donc les dés jaunes sont les plus faibles. Alors je sais pas si vous verrez bien, sur le cercle, qu'il y a... celui-là, non, il n'y en a pas, donc forcément. Donc sur le cercle, il y a des petits points sur l'extrémité du cercle. Ça indique le nombre de touches qu'il y a sur chacune des couleurs. Donc les jaunes n'ont que 2 petits points. Ça veut dire qu'ils vont avoir une touche, donc c'est ce symbole-là, et une touche critique. Tous les dés ont une touche critique, et après le nombre de touches le nombre de touches standard va dépendre du nombre de points, et donc la force du dé. Donc les jaunes n'auront qu'une touche standard. Les verts, comme ils ont 3 points, ils vont avoir une critique et 2 standards. Les bleus ont 3 standards et une critique. Les violets ont 4 standards et une critique. Et le rouge, c'est le dé magique, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un. Lui n'a que des touches standards, sauf un qui est une critique. Donc c'est pour ça qu'il a les 6 points représentés sur le cercle. Donc tous ces dés, on va pouvoir se les gérer à notre bon vouloir. Donc c'est là qu'il va falloir être stratégique, savoir si on épuise les dés, plutôt les dés violets parce qu'on veut avoir un maximum de chances de réussir, ou alors des dés jaunes parce qu'on s'en moque de réussir ou pas, on va défausser des dés de toute façon. Dans cette version-là de 20 Strong, le Too Many Bones, ce qui est rigolo, c'est le plan B, parce que le plan B, on va peut-être vouloir le charger, et pour le charger, il faut avoir des échecs. Donc du coup, on va pas vouloir forcément lancer un rose, parce que le rose, l'échec, il n'y en a qu'un sur les 6 faces du dé. Donc peut-être qu'on va avoir besoin de lancer du jaune pour récupérer des échecs et tout ça. Ça, c'est une particularité de cette version-là qui est très sympathique.
Et là, je pense que la mise en place est déjà terminée. Donc, vous voyez, c'est pas très long. J'ai pas mal baratiné, donc ça a pris du temps. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Donc, quand on veut lancer une partie, ça va super vite. Ça, c'est très agréable. Du coup, là, je vais vous montrer un petit peu les différentes cartes, les différentes capacités qu'il y a sur les cartes. Et puis, on va pouvoir attaquer le premier tour. Je vais vous montrer d'un peu plus près mon ami Sparadoc, si j'arrive à le soulever. Voilà. Donc là, vous devriez bien pouvoir voir. Donc vous voyez, il a son pouvoir inné. Donc ils ont tous un pouvoir inné. Donc lui, ça va être récupération. Donc au début de chaque combat, il va prendre un point de vie. Donc ça, c'est bien cool. Et pendant subir les dégâts, si on perd de la vie, on peut récupérer un dé. Bon, le plus faible, mais au moins on le récupère. Donc ça, c'est cool aussi. Ça compense le fait qu'il n'a qu'un seul point de récupération. Et vous avez un truc qui brille sur l'écran, c'est dommage. Et sinon, il a son plan B. Donc ça, c'est pendant l'étape assignée. Donc vous allez voir, il y a tout un tas d'étapes. Je peux peut-être vous les montrer. Vous voyez. Donc on a une étape d'activation. Donc là, on va mettre des trucs, voilà, on augmente le compteur de journée. Donc ça, ce sont les règles de Too Many Bones, la variante Too Many Bones. Et donc lors de la confrontation, vous voyez, il y a une phase engagée, une phase lancée, une phase assignée, et ensuite subir des dégâts, effets subséquents, etc., etc. Je vous les expliquerai pendant la partie comme d'habitude. Donc là, du coup, c'est pendant la phase assignée. On va pouvoir changer tous les dés qui sont en touche simple en dés critiques. Donc ça, c'est quand on va utiliser notre plan B. Avec les dés non assignés pour une même couleur. Et que le dé qu'on épuise sur le plan B, quand même. Donc si j'épuise un dé bleu, je vais pouvoir changer les touches standards de mes dés bleus en touches critiques. Ça peut être vachement intéressant. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire au maximum, ce plan B. Moi je ne l'ai pas trop fait pendant mes parties précédentes parce que je ne sais pas bien jouer, pour être très honnête. Mais là je vais essayer de le faire un peu mieux. Voilà, je pense que j'en ai assez présenté, j'ai assez baratiné, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Maintenant je vais démarrer la partie. Alors quand on démarre la partie, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va augmenter de 1 la valeur de notre jeton pour dire qu'on commence une nouvelle journée. Donc je suis dans la journée numéro 1. Et ensuite je vais choisir une des 3 piles. Donc celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Et sur ces 3 piles, ce qu'on va devoir faire, donc soit on fait un combat, donc en prenant dans la première pile ou dans la pile des 5. Pas faire les 5 tout de suite dès le début. Si on décide de faire un combat, on doit regarder le jour auquel on est. Donc là, on est au premier jour. Il va falloir prendre des cartes combat de sorte à ce que l'addition des points des cartes arrive au numéro du jour où on est. C'est-à-dire que si je suis au premier jour, je vais prendre une seule carte de niveau 1. Si je suis au deuxième jour, j'en prends 2. Si je suis au quatrième jour, j'en prends 4. Si je passe au 5e jour, il faut faire le moins de cartes possible. Donc je vais être obligé de prendre une seule carte 5. Si je suis au 6e jour, j'ai une carte 5, une carte 1, et ainsi de suite. Si j'arrive à 9 jours, j'ai une 5, 4, 1, etc., etc. Vous avez compris le principe. Donc soit on fait un combat contre ces créatures-là, soit on décide d'aller faire une rencontre. Donc la rencontre, pour ce tour-ci, alors je vais vous soulever tout le paquet parce qu'il faut essayer de ne pas regarder les cartes qui arrivent derrière, hein, sinon c'est dommage. Donc si je décide de faire une rencontre, je vais pouvoir faire soit une rencontre agressive, donc dans ce cas-là, le FA c'est pour file active, donc c'est la liste des ennemis qu'il va y avoir à combattre. Donc c'est le point de vilain. Point de vilain, c'est le jour où on est en fait. Plus un vilain à 1 point. Donc si j'avais été au jour 10 pour faire cette rencontre-là, je mettais 2, 5, plus 1, 2, 1. Ou alors, je peux faire une rencontre pacifique. Et donc là, je lance n'importe quel nombre de dés de ma réserve pour tenter d'obtenir des dégâts supérieurs à 6, moins ma capacité de stratégie. Et si je réussis, je gagne un point de stratégie, sinon je perds un point de vie. Et vous pouvez placer les échecs obtenus sur le plan B et épuiser les machins et tout ça. Et ça, c'est quand même pas mal parce que... Est-ce que j'arriverai à faire un truc de 6 pour augmenter ma stratégie ? Ouais, non, ça craint. Hein. Je vais vous montrer les combats plutôt, ça sera mieux. Enfin, je vais vous montrer une rencontre basée sur les combats. Donc, je vais partir là-dessus, funeste fléchette. Et je vais partir sur la partie agressive. Donc, les points de vilain, il n'y en a qu'un, donc c'est pas compliqué, ça va être golem d'argile.
Et du coup, comme il faut que j'en rajoute un, et ben ça va être le poisson panthère. Les personnages, ils sont terribles aussi. Je pense que dans Too Many Bones, c'est le même délire. Mais c'est vraiment génial. Alors, détaillons un peu cette carte. Donc, les cartes des ennemis. Donc là, on a son niveau. Donc, c'est un niveau 1. Là, on a ses points de vie. Donc, il a 2 points. Donc, il faut que je lui assigne 2 touches pour pouvoir le battre. Donc, soit 2 touches standard, soit une critique. Les critiques valent pour 2 points. Ça, ce sont les dégâts qu'il va me faire. Il va me faire 1 point de dégâts si je ne l'ai pas battu à la fin de mon tour d'activation. Et ça, c'est le groupe auquel il appartient, les champignons. Donc les champignons, il y a certaines autres cartes qui peuvent déclencher des pouvoirs en fonction du nombre de champignons visibles. Donc là, c'est pas le cas. Ensuite, celui-ci, il va avoir un effet subséquent. Ces doubles flèches là, c'est des effets subséquents. C'est des effets qui vont se déclencher à la fin de mon activation, que j'ai battu ou pas cet ennemi. Et donc ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va me faire bannir tous les dés que je lui ai assignés. Ça, c'est pas cool, parce que des dés bannis, ce sont des dés qui sont retirés de la partie. Heureusement, il y a des astuces pour les récupérer après, mais bon, ça va pas m'aider. Par contre, dès que je vais l'avoir battu, je vais gagner 1 à mon niveau de récupération, au moment où je le bats. Du coup, je vais pouvoir récupérer 2 dés au lieu d'un seul. Donc ça peut être intéressant. Donc il va falloir que j'essaye de le fracasser, mais avec un dé sur lequel je compte pas trop, et essayer de faire un critique sur ce dé-là. J'ai une chance sur 6, je sais pas ce que ça va donner. Et ensuite, qu'est-ce que je vais galérer à ramasser les cartes sur la table, ça va être terrible. On a le poisson panthère. Donc le poisson panthère, lui, vous voyez le symbole, c'est pas le même. C'est une espèce de, comme dans Maps, de point de situation. C'est en fait un effet qui est permanent. Donc cet effet permanent, ça fait que je ne peux pas assigner des touches simples à ce vilain. Je suis obligé de lui assigner des doubles touches. Et donc, des touches critiques. Il a 2 points de vie. Il fait 2 points de dégâts, lui. Donc ça fait pas trop rire parce que je suis qu'à 2, rappelez-vous. Donc ça va pas m'aider. Donc j'ai pas intérêt à faire du mal, enfin à le jouer mal. Et vous voyez là, cette fois-ci, c'est pas un éclair qu'il a, c'est une petite flèche vers le bas. Les petites flèches vers le bas, ce sont des objets qu'on récupère. Donc là, si je le bats, je vais récupérer une canne à pêche supérieure. Et du coup, je vais pouvoir explorer jusqu'à autant de fois que le numéro de la journée en cours. Ça, c'est cool. Vous allez voir l'exploration, ce que c'est. Ça permet de limiter les dégâts. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend des fois. Bon, en tout cas, il faut que je réfléchisse à quel ordre je veux taper sur ces 2 ennemis-là. Il faut que je décide de quel dé je vais utiliser. Je suis libre d'en utiliser autant que je veux. Je peux dès à présent prendre tous mes dés et tout balancer sur eux. Mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais essayer de réfléchir un petit peu. Alors, j'ai encore eu une idée lumineuse. Je ne sais pas si elle va porter ses fruits. Donc je vais prendre, hop là, 4 dés jaunes. C'est incroyable la maladresse dont j'arrive à faire preuve. Ça fatigue. Donc 4 dés jaunes. J'ai pris ces 4 dés jaunes parce que il faut que je fasse des critiques pour les battre. Les 2, il va falloir que je fasse des critiques. Parce que lui, je vais bannir tous les dés qu'on lui a été assignés. Donc je veux limiter le nombre de dés. Donc il me faut un critique. Et lui, je ne peux pas le toucher avec des touches simples. Il me faut des touches critiques. Donc dans les 2 cas, il me faut du critique. Et comme tous les dés ont la même chance de sortir un critique, autant gaspiller les dés les plus faibles. Et le truc fou que je me suis imaginé, c'est que je vais peut-être pouvoir mettre... Donc j'ai 2 lancers. Donc au premier lancer, je vais peut-être pouvoir mettre un dé sur mon plan B, un dé jaune, raté. Et du coup, utiliser mon plan B pour transformer mes touches en critique. Bon là par contre, je maximise pas mes chances, parce que les touches, j'en ai qu'une. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors je vais rapprocher un peu ma tour à dés, comme ça vous allez voir les résultats en même temps que moi. Et c'est parti. On mélange bien tout ça. Eh ben c'est presque bien. Presque, je dirais. Parce que c'est pas tout de suite ce qu'il me faut. Donc vous voyez, j'ai 2 touches et 2 ratés. Donc un des ratés, je vais l'assigner ici. Et hop, touche, 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 touche. T'as bougé. Voilà, touche. Mais du coup, donc ces 2 touches, je peux pas les assigner à lui. Je pourrais les assigner là, mais ça me ferait bannir mes 2 dés. J'ai pas envie dès le début. Donc je vais tenter ça. En espérant avoir au moins 2 touches cette fois-ci. De nouveau. Eh ben j'en ai pas une seule. Je suis un génie. Vous voyez, la partie elle va déjà prendre fin. C'est ça, je pousse toujours trop loin ma chance. Donc vous allez avoir la chance de voir à quel point les parties peuvent être rapides. Donc j'ai fini la phase d'assignation. Donc j'ai fait ça, j'ai engagé, donc j'ai choisi les dés que je voulais, j'ai lancé mes dés.
Je les ai assignés. Et on recommence autant de fois qu'on a de valeur de stratégie. Donc c'est bon, j'ai fait tout ce qu'il y a à faire. Et maintenant, je vais subir les dégâts. Et donc... Ah, attendez, j'ai oublié. En début de combat, la propriété de mon Sparadoc, c'est de prendre un point. Ah, j'ai été quand même vachement abruti là sur ce coup. J'ai vraiment trop tenté le diable. Du coup, le golem d'Argim va me faire un point de dégâts. Donc je vais me retrouver à 2. Et son copain Poisson Panthère va me faire 2 points de dégâts. Je suis à 0. J'ai perdu. Vous avez vu, hein? Ça peut aller vite, les parties. Bon, je vais pas arrêter la vidéo tout de suite. Hein. Je vais tout remettre en place. Je vais tout remélanger. Et puis je vais réessayer, puis je vais essayer d'être un peu moins optimiste cette fois-ci, et puis d'y aller un peu plus prudemment, on va dire. Allez, je remets tout en place et je recommence. Allez, c'est bon, on est prêt à repartir dans une deuxième partie. Du coup, j'ai laissé tout ce que j'avais mis comme pré-réglage. Hein. J'ai gardé Sparadoc, j'ai gardé le méchant, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, et je le vois pas parce que ça brille, Bernic. J'ai remis mon compte à 0, j'ai quand même remélangé mes 3 paquets. Et puis voilà, c'est parti. Donc premier tour, rappelez-vous, on prend le disque, on le passe à 1. Ça, on est bon. Et ensuite, on va choisir de faire soit une rencontre, soit de faire un combat. Alors voyons voir de plus près ce que nous avons. Alors nous avons le relayeur gobelin. Donc au début du combat, si la première carte d'une pile vilain à 5 points est un vilain de type jaune, comme celui-ci, ce qui n'est pas le cas, c'est une tuile bleue, vous ne le voyez pas parce que j'ai un méchant reflet dessus, là vous devez le voir un peu mieux, en tout cas voilà. Activez-la. S'il y en a plusieurs, vous choisissez laquelle, sinon activez un vilain à 1 point de la pile des vilains. Donc du coup, comme je suis au premier jour, je devrais en activer qu'un, mais lui il va m'en faire activer 2. Par contre il est très facile à battre. Je pense que je vais essayer. Allez, je vais tenter le coup. Je vais partir sur un combat. Donc, je vais faire le relayeur gobelin. Et du coup, il faut que j'active le Troufion orc. Alors, le Troufion orc, lui, il a un permanent. Ce vilain-là va gagner +1 en attaque pour chaque autre guerrier avec une hache visible. J'ai du bol, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, c'est bon. Et je gagnerai immédiatement un point de vie supplémentaire. Ça, c'est pas mal. Ah, je pense que je suis pas mal content d'avoir fait ça. Super. Donc, il faut que je me batte contre ces deux-là. Je vais essayer d'être un peu moins nul que la première partie. Donc, on va essayer d'être prudent. Là, il me faut 3 points pour les terrasser tous les deux. J'ai pas de contrainte de dés. Donc, je pense que je vais pas trop me risquer. Je vais prendre mes 3 dés les plus forts. Donc, celui-ci, je suis sûr de toucher avec. Et ces deux-là, je vais faire... Non, je vais pas faire ça. Je vais faire le fou, encore. Je vais en prendre que 2 pour commencer. Et je vais vite vous expliquer pourquoi. Donc allez, c'est parti. Je ramène ma tour à dés dans l'angle de caméra. Je mélange tout ça. Bon, ça n'a pas marché. Tant pis. Donc, j'ai un dégât. Donc, je vais l'appliquer sur celui-ci. Du coup, il est battu. Vous voyez, il n'a qu'un seul point de vie. Donc il n'a qu'un seul point de vie, du coup on effectue directement son action éclair qui est explorer. Donc explorer, c'est une nouvelle chose que je ne vous ai pas encore expliqué. Il va falloir que je fasse un peu de place. Donc quand on explore, on va choisir un des 3 paquets et on va prendre la carte du dessus et la mettre, enfin créer un nouveau paquet au-dessus. On va créer une nouvelle ligne de paquets ici, qui seront des options, disponibles supplémentaires lors de notre partie. Et moi ce que j'ai très envie de faire, c'est le sceptre foudroyant. Je vais l'explorer. Du coup vous voyez, celui-là je ne vais pas l'attaquer tout de suite. Enfin je ne vais pas essayer de récupérer le sceptre foudroyant tout de suite. Mais par contre le prochain tour, j'aurai le choix entre faire une rencontre avec le sceptre foudroyant ou les funestes fléchettes. Ah tiens, ça me fait rappeler quelque chose ça. C'est pas un peu ce qui m'a tué la dernière fois. On essaiera de faire mieux ce coup-ci. Donc voilà, ça c'était la phase explorée. Je prends une carte de l'un des 3 paquets et je crée un nouveau paquet avec. Et si par la suite j'ai de nouveau une action d'exploration, eh ben, je continuerai d'empiler des cartes sur ce nouveau paquet créé. Pas forcément celui-ci bien sûr, sur celui qui correspond à l'endroit que j'ai choisi d'explorer. Il me reste quand même un dé et j'ai droit à 2 lancers, rappelez-vous. Et à chaque fois qu'on fait un nouveau lancer, on a le droit d'intégrer un nouveau dé. Donc je vais intégrer
ce dé. Je me rappelle d'un truc, j'ai oublié, comme à la première partie, lui il gagne 1 point de vie. Donc là je suis pas en danger, puisque lui est mort, donc il me fera pas de dégâts. Et lui par contre il peut m'en faire 2. Si je n'arrive pas à faire 2 points, ça serait vraiment pas de bol. Attendez, j'essaye de remettre ça visible. Allez c'est parti, on y croit. Et ben voilà, 2 points. Donc lui est battu également, donc ça tourne sa carte. Et vous voyez son bonus, c'est de gagner 1 point de vie. Donc ça c'est cool, je passe à 4. Ben voilà, elle démarre bien cette partie. Allez, je pousse ça. Donc là, on a terminé la phase de stratégie. Donc j'ai engagé des dés. Donc ça c'est choisir le nombre de dés qu'on veut. Je les ai lancés, je les ai assignés. Et donc maintenant on passe à la résolution. Alors la résolution, la première chose qu'on va faire, c'est subir des dégâts de tous les adversaires qui n'ont pas été vaincus. Là il n'y en a pas, donc ça ne fait rien. Ensuite, on subit les effets subséquents. Ils n'en ont pas. Rappelez-vous, c'était les effets où il y avait une double flèche sur la carte. Je vais certainement en trouver d'autres. Ensuite, on va épuiser tous les dés qu'on a utilisés. Donc je prends tous mes dés, je les mets de côté. Je n'ai plus le droit de m'en servir. Ensuite, je vais pouvoir récupérer jusqu'à mon niveau de récupération en nombre de dés. Donc j'en ai qu'un, donc je vais récupérer mon dé rouge. Ensuite, je vais pouvoir gagner les objets. Là, il n'y en a pas d'objets, il n'y a que ces 2 cartes-là. Donc, je vais les défausser. Ils ont été vaincus, donc ça, c'est bon. Si j'arrive à les sortir de la table, je vais les mettre. Je vais faire une petite pile à côté, par ici. Et voilà. Donc ça, c'est plus ou moins les règles de base de 20 Strong. Ça se passe à peu près comme ça aussi dans les sentinelles solaires. Je vois qu'il y a ma caméra qui arrête pas de pomper pour faire la mise au point. J'espère que c'est pas trop désagréable. Je pense que ça va vous faire péter un câble. Il va falloir que je m'y prenne encore autrement. Je suis désolé pour ce sale coup qu'elle fait là. Bon, je suis désolé, ça va pas être encore la vidéo au niveau de qualité que j'espère atteindre un jour. Si elle se décide à faire n'importe quoi, bon on verra. Je vais continuer comme ça. De toute façon là, j'ai pas d'autre solution pour l'instant. Et je sais pas pourquoi elle fait ça. En tout cas, là on a terminé la phase de combat. Quand il n'y a plus aucun adversaire dans la zone active, donc ici, et que qu'on a fait un combat, on va avoir droit à 2 options. Soit on va se reposer, et du coup on peut gagner encore un point de vie supplémentaire. Soit on va explorer, donc refaire ce que je vous ai montré, là, le coup d'avant. A savoir que quand on explore sur les cartes Molnor, c'est ça, Molnor, je sais plus exactement comment elle s'appelle. On a une pénalité d'exploration. Donc si je m'amuse à explorer cette carte-ci, vous voyez, je vais devoir épuiser 2 dés de ma réserve ou alors en bannir un. Ça, c'est vraiment pas sympa. Donc non, merci, mais non. Donc celle-là, je vais pas l'explorer. J'hésite à récupérer un point de vie quand même. Parce que là, on va regarder ce qu'on a comme carte. Donc on a celle-ci. Donc celle-ci, pendant le combat, chaque fois que vous placez un dé dans votre plan B, vous perdez un point de vie. C'est pas cool, mais bon, on peut éviter de les placer. Et par contre, en action immédiate, on place un dé épuisé dans le plan B. Ça, c'est cool, parce que j'ai 2 dés... Ah ouais, ça, c'est pas mal. Je vais me le garder de côté, celui-ci, ça m'intéresse de l'affronter. Et l'autre, donc il a une action spéciale, lui, c'est à la fin de la confrontation, donc c'est à la fin du combat. Je perds un point si ce vilain a été vaincu, mais qu'il y a d'autres vilains invaincus. Celui-là, il est pas sympa. Donc je vais choisir d'explorer, et je vais créer une nouvelle piste avec les mecs à 5 points. Voilà, donc maintenant j'aurai le choix, quand j'aurai un 5 points à tirer, je pourrais prendre soit celui-ci, soit celui-là. Donc ça, c'est un peu mieux. Du coup, on va pouvoir attaquer un nouveau jour. Donc un nouveau jour, on va prendre de nouveau la roue, et on va la passer à 2, bien entendu. Et de nouveau, on va choisir quel endroit on souhaite soit explorer, enfin soit faire une rencontre, donc ici ou là, maintenant, soit faire un combat. Donc là, on est au jour numéro 2, donc il va falloir sortir pour 2 points. Donc ça veut dire sortir lui et celui qui est dessous qu'on ne connaît pas. Mais je pense que je vais quand même retenter les funestes fléchettes qui vont porter malheur lors de la première partie, et on verra bien. Donc je vais partir là-dessus. Vous voyez, ça me dévoile la carte en dessous, donc ça sera une longue vue. Pourra peut-être être intéressante ou pas, je sais pas. En tout cas, celle-ci, je vais la remontrer de près pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'elle va faire.
Donc je vais faire la partie violente. Hein, j'ai pas envie de lancer des dés à plus en finir, même si le gain peut être intéressant, mais il faut faire 6 points. Je pense que ça va être dur. Donc du coup, les points de vilain, c'est le jour où on est. On est au jour 2. Et on rajoute un vilain à 1 point. Donc il va falloir que je mette pour 3 points de vilain. Donc je suis obligé de mettre celui-ci. Mais celui-là, ça me va bien. J'avais envie de l'affronter. Ensuite, je vais être obligé de mettre l'ermite troll. Donc l'ermite troll, au début du combat, il m'enlève -2. Ah non, il enlève -2 à n'importe quel vilain actif. C'est un ouf, lui. Ouais, ok, mais c'est un avantage pour moi, du coup. Et quand il est battu, on récupère un dé. Ok. Et le géophage timide. Le géophage timide, lorsque ce vilain est vaincu, si ce n'est pas le premier à avoir été vaincu pendant ce combat, défaussez-le et bannissez un dé de votre réserve. Donc il faut battre celui-ci le plus vite possible. Et son bonus, ça va être un objet que je vais pouvoir récupérer. Et je vais pouvoir déverrouiller une rencontre crochetage de mon inventaire. Ça, c'est hyper intéressant. Ça va me permettre de récupérer le contenu d'un coffre sans en poser les dés. Du coup, c'est une récupération automatique. Ça peut être sympa. On va voir ce qu'on peut faire. Donc du coup, ah ouais, il faut que je fasse pas mal de dégâts quand même. Il faut que j'en fasse 4 et 4, 8 et 2, 10. Donc 10 points de dégâts. Réfléchissons à ce qu'on va essayer de faire. Je vais essayer d'assurer un petit peu quand même. Donc je vais prendre mes dés bleus, je vais prendre mon dé rouge, je vais prendre les dés roses restants. Et je vais jeter tout ça. Là je pense que je vais plus avoir de place pour vous montrer ce que je fais ici à peu près. Allez, on y croit, on jette tout ça. Ouais, que des touches, ça va pas m'arranger. Par contre j'ai oublié encore une fois de faire mon pouvoir au début. Donc je gagne 1 point. Donc mon Sparadoc passe à 5. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches. C'est intéressant mais c'est pas fou. Que vais-je faire? Le dé rouge, je le relancerai, puisqu'il n'a que des faces qui gagnent. Donc c'est pas la peine de se stresser pour lui. Il va de toute façon faire ce qu'il faut. Ah, j'ai oublié. Au début du combat, on met -2 à n'importe quel autre vilain actif. Donc bah du coup, si je mets -2 à celui-ci, il passe à 2. Ah, il manque quand même un point. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Mais donc, on va le mettre à lui, le -2. Il n'y a pas de marqueur dans le jeu pour mettre ce genre de choses. Ça, c'est dommage. Donc, faut pas que je l'oublie. Donc, il a 2 points. Lui, il a 4 points. Lui, il a 2 points. Celui-ci, je vais le relancer dans tous les cas. Alors, tous les dés qu'on n'assigne pas, on est obligé de les relancer. Qu'ils aient une touche ou pas. Ouais, mais je vais quand même faire ça. Donc, je vais assigner ces 4 dés à l'ermite troll, donc il est vaincu. Donc je vais pouvoir effectuer son pouvoir d'éclair immédiatement. Donc je récupère un dé. Donc je vais récupérer directement mon dé rose parmi mes dés épuisés. Et donc là j'en suis à mon deuxième lancer. Celui-ci, bah, je ne sais pas du coup s'il les récupère ces points ou pas. Bah non, il ne les récupère pas parce que c'est toujours le même combat celui-ci. Donc c'est bon, il a toujours 2 points, lui il a toujours 2 points. J'ai 4 dés, ils ont tous une forte probabilité de toucher. Allez, on va y arriver. Yes, oh punaise, on les a même atomisés je dirais. Donc 2 points ici et 2 points là. Du coup... ça, je le pivote, il est vaincu. Son pouvoir, c'était de récupérer un dé épuisé pour le mettre sur mon plan B. Donc ça, c'est cool. Je vais le mettre sur cette face-ci. Celui-ci, il est vaincu aussi. Mais par contre, on ne récupère pas son objet immédiatement. Son objet reste là pour l'instant. C'est uniquement à la phase de récupérer les objets où on va pouvoir le faire. Donc le combat est terminé. Donc, première chose à faire, c'est de subir les dégâts. Tout le monde est vaincu, donc je ne subis pas de dégâts. Ah, j'avais oublié, il n'y a pas qui avait une règle à la noix, là, quand c'est pas le premier ou je ne sais quoi. Si, celui-là. Ce n'est pas le premier à avoir été vaincu pendant ce combat. C'est le cas. Il faut que je le défausse et que je bannisse un dé de ma réserve. Je suis un âne.
j'ai pas fait attention. J'aurais dû tuer celui-là en premier. Tant pis, je le défausse. Et du coup, je gagne pas son objet. Et je bannis un dé jaune. Quand je vous dis que je fais pas assez attention. Incroyable ça. Donc du coup, ces dés-là sont épuisés. Ces dés-ci sont épuisés. Ce dé-là est épuisé. Les pouvoirs des deux, là, je les ai faits. Donc ça, c'est bon. On va pouvoir ranger les cartes que j'arrive pas à attraper sur cette table. Voilà. Ensuite, donc les effets subséquents, pardon, il n'y en avait pas sur ces cartes-là. J'ai épuisé tous mes dés. Je vais pouvoir en récupérer un et un seul. Je vais récupérer mon dé rouge. Je gagne les objets, ben non, du coup, je les gagne pas. Puisque j'ai tué le gars et c'était pas le premier que je tue, donc ben, j'ai pas le bonus. Ça, c'est bien dommage. Oh, je suis dégoûté. Si j'avais des rencontres sur les coffres et tout, ça aurait été sympa. Il va vraiment falloir se concentrer. Du coup, là, j'ai terminé ce tour-ci. Il y a eu un combat. Donc, j'ai de nouveau le droit de me reposer ou de faire une exploration. Écoutez, je vais partir faire une exploration. On va regarder quand même de plus près ce qu'on a. Donc, lui, on passe l'étape récupérée. Donc, je ne peux pas récupérer un dé supplémentaire là, qui a été épuisé. C'est pas très sympa, ça. Celui-ci... On ne peut assigner aucun dé aux autres vilains. Ah ouais, c'est un boulet, lui. Je suis qu'au jour 2, donc il n'y a pas d'urgence à se débarrasser des monstres de niveau 5. Je vais explorer ici. Je vais explorer la longue vue pour pouvoir m'avancer. Et du coup, je tombe sur une carte de tyran. Donc il va falloir faire la rencontre de tyran. Ah, j'ai oublié. Celle-ci, elle était défaussée également, puisque j'avais réussi. On n'a pas de récompense à réussir les rencontres, mais bon, voilà. En tout cas, on a terminé ce tour-ci. On commence donc un nouveau jour. Je passe à 3. Je choisis de faire une rencontre. Je vais faire celle-ci. Alors, cette rencontre-ci. Un tyran inutilisé au hasard. Ah ouais, super. Ignorez tout le texte de sa carte. Cette rencontre n'est pas le véritable combat final contre le tyran. Mais quel enfer! Alors, très bien. Je suis confiant, hein, les tyrans, ils n'ont qu'une dizaine de points de vie, donc ça va être facile. Donc je vais les mélanger, je regarde ailleurs, donc je ne sais pas lequel je prends. Et je vais tirer celui-ci. Ah bah dis donc, tout feu tout flamme. Il a 10 points de vie, il inflige 3 points de dégâts. Ah, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Donc on ignore son texte, heureusement. Et donc, ben voilà, c'est Cendre. Je vais essayer de le combattre. Ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être très très chaud. Allez, réfléchissons à ce qu'on balance comme dé. Bon, comme j'ai droit à 2 lancers pour essayer de le battre, je vais tenter un truc encore. De toute façon, là, je suis assez confiant. Hein. Il fait 3 points de dégâts. Et du coup, moi, en début de combat, je gagne 1 point. Donc, je suis à toc. Donc, je peux résister à 2 assauts de lui. Donc je vais prendre tous les petits dés. Et mon idée, ça va être comme à la première partie, d'essayer de déclencher un plan B. Moi, je suis très capable de foirer encore lamentablement. Hein. Pas de souci avec ça. Allez. Hop là, j'ai tout foutu en vrac. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors regardez. J'ai plein de touches qui ratent. Mais ça, c'était plus ou moins voulu. Et j'ai surtout un critique. Alors dans mes touches qui ratent, je vais en mettre une en plan B et une deuxième en plan B. C'est dommage que j'ai plus de bleu parce que vous auriez vu un nouvel effet quand on a les 4. On retourne la carte et du coup les pouvoirs sont un peu plus puissants. Je vais lui assigner celui-ci tout de suite. Et je vais relancer ces 4 là. Et je vais mettre le rouge aussi parce que tant qu'à être mal barré, hein, autant l'être proprement. Allez, mon deuxième lancer, on y croit, il y a encore 8 points à lui détruire. Yes. Ah, là, je vais être carrément pas trop mal, je pense. J'ai encore 2 critiques de plus. Il n'a que 4 points. Et non, ça va pas être assez. Parce que j'aurais pu utiliser mon plan B pour changer celui-ci encore en critique. Il lui serait... Ah putain, il va pas lui en rester beaucoup. Quelle misère. Pas lui en rester beaucoup, mais le problème c'est que je vais épuiser tous mes dés.
si je fais ça, comment je vais m'en sortir? Ben, je vais utiliser mon plan B, tant pis, c'est un peu gâché, il n'y en a qu'un seul qui va se transformer en critique. Donc là, il a 8 points de dégâts. Il a 8 points de dégâts. Et je peux pas faire mieux là pour l'instant. Donc du coup, je vais subir les dégâts. Donc il me met 3 points de dégâts. Donc je passe de 6 à 3. Ensuite, les effets subséquents, il n'en a pas, puisqu'on ne suit pas ce qui est écrit sur la carte. On épuise les dés. Alors on n'épuise pas ceux qu'on a déjà assignés ici. Le combat continue. Donc ceux-là vont rester en place. Je peux récupérer un dé. Je vous avouerai que c'est pas gagné ce que je vais récupérer. Je crois que je vais récupérer un jaune. Je vais récupérer le jaune parce que c'est le seul... Ah, pop, 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 pop. Je vais récupérer un violet. Un rose. Enfin, ça. Voilà. Parce que le rose, soit je fais un critique, soit je fais une touche que je pourrais transformer en critique. Bon, si j'ai pas de bol, je vais faire 2 fois raté. Mais je vais récupérer mon violet. Rose. Enfin, je sais pas. Cette couleur-là. Ensuite, donc le gain des objets, il n'y en a pas. Et l'entretien, là, c'est une partie que vous n'avez pas encore vue. Il faut que tous les vilains soient vaincus pour qu'on passe à la journée suivante. Tant qu'ils ne sont pas tous vaincus, on continue ce tour. Donc du coup, on a un nouveau tour qui recommence. Donc j'ai récupéré ce dé, je le mets ici. Et donc, rebelote. Il faut engager le combat, tout ça, tout ça, tout ça. Donc moi, le combat commence, je récupère un point de vie quand même. Ah, mais attendez, quand on subit des dégâts aussi avec lui, je pouvais récupérer le dé le plus faible. Je vais vite le récupérer, en plus du reste. Donc j'ai 2 dés pour le battre, et en plus ce sont les 2 couleurs qui me vont bien. Alors on va y arriver quand même. Allez, je fais la sélection de mes dés. Je vais prendre les 2, parce qu'il faut maximiser les chances. Au pire, non pas au pire, non mais allez, on fait avec ça. On va la voir cette affaire de sang. Putain, on l'a de justesse. Alors, est-ce que je tente le diable? Non, je tente plus le diable. J'arrête mes bêtises. Hop, j'utilise mon plan B. Je transforme lui, hop, en critique. Et donc, c'est bon. J'ai réussi à lui mettre les 10 points qu'il lui fallait. Du coup, cette fois-ci, il est vaincu. J'épuise mes dés. Cette carte-là, elle part aux oubliettes. Donc, il ne compte pas comme le tyran que je suis censé battre pour cette partie. C'est toujours notre ami Bernic. Donc, Cendre est défaussé. Je vais le mettre dans la pile de défausse, des fois que je retombe sur une carte à la noix. Celui-ci, c'est bon, il est fait. Alors, pourquoi je me jette sur ces machins-là? Vous voyez, quand on les retourne, ils ont des points de vie et des points d'attaque. C'est parce que le tyran qu'on va affronter à la fin, il va se récupérer toutes ces cartes bleues qu'on n'aura pas retirées du deck de rencontre d'ici. Il va les retourner et il va s'en servir pour nous attaquer. Donc j'ai pas envie de me faire attaquer par 2 millions de tentacules quand je vais me battre contre Bernic. Si jamais un jour je me bats contre Bernic. Voilà. Donc là c'est bon, on a réussi. Du coup on se retrouve dans la phase où on peut choisir soit de se reposer, soit d'explorer. Ah non, j'ai pas fait ma récupération d'abord. Attendez. Je vais récupérer mon dé rouge, on ne sait jamais. Voilà, donc là, soit je me repose, soit j'explore. Encore une fois, ici, si j'essaye d'explorer, vous voyez, j'ai une pénalité. Donc je vais bannir un dé ou perdre un point de vie. Pas sûr que ce soit une bonne idée, ni l'un ni l'autre. Ensuite, je peux faire la phase de combat, c'est pas cool. Et la phase amicale, il faut défausser un objet. Je n'en ai pas, donc ça, c'est réglé. Donc cela, je ne sais pas ce que je vais faire. Les ennemis, celui-ci. On passe l'étape récupérée, je vous l'avais montré déjà celui-là. Donc c'est pas la peine de le remontrer. Et les Rudy Trolls, je pense que je l'avais montré aussi. Ouais. Bon, alors voyons voir. Est-ce que nous reprenons un point de vie? Non, je pense pas que ce soit utile. Est-ce que... Ouais, on va faire ça. Allez, je vais explorer cette pile, comme ça on aura un choix maximal lors du prochain jour. Et du coup, le prochain jour, c'est maintenant. Donc, je suis à 3. Je passe à 4.
Avec un seul dé, je pense que je vais pas aller hyper loin. Du coup. Passer l'étape récupérée, ça m'enchante pas des masses. Le kobold, la recrue kobold, il a 3 points de vie, je peux pas le battre. Oh là là, quel enfer. Je sais pas du tout quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que si je n'ai pas de combat, on saute la phase qui permet de récupérer un dé. Donc je vais me retrouver de toute façon qu'avec mon dé rouge jusqu'à ce que mort s'en suive en fait. Je suis mal barré. Je sais pas quoi faire. Ouais, écoutez, je vais faire un combat. Ah mais non, je vais pas faire un combat parce que je suis au jour 4. Au jour 4, j'en prends plein les dents. Non mais je pense que je suis dans une impasse, tant pis. Je vais faire... Donc je vais prendre ça. L'objet en défaut c'est Bonite. Je pense que ça va être le chant du cygne pour ce Paradoc. Il va se défendre du mieux qu'il peut, mais avec un seul dé, il est très mal barré. Donc les points de vilain, je suis à 4. Heureusement, je rentre pas encore un ennemi 5, mais je vais en rentrer 4 de 1. Donc je vais mettre la recrue Kobold. Ensuite, ah bah, mon copain le G800, bah, je vais le mettre juste parce que j'aime bien la gueule qu'il a. Ensuite, un micro-dragon. À la fin de la première confrontation, pardon, il me diminue mon jet de dés et je vais pas pouvoir le battre. Ah, quel enfer, quel enfer. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, il m'en faut 4. Donc je rentre lui. Ah bah attendez, j'ai pas fini de regarder les trucs. Donc là, vous ne pouvez assigner aucune touche à celui-là. Vous la sentez, la fin de la partie, là, elle approche quand même vachement vite. Hein. Et il m'en faut encore un, donc je peux mettre soit celui-ci qui fait passer l'étape récupérée, soit celui-là qui fait passer l'étape récupérée. Donc dans tous les cas, comme je vais passer l'étape récupérée, bon il a qu'un point de vie lui, donc je vais peut-être pouvoir m'en débarrasser et du coup, il me fera pas son effet. Bon ben voilà, j'ai 5 ennemis à essayer de battre. Donc rappelez-vous, hein, les points de vilain, donc ça faisait 4 points, donc j'ai mis pour 4 points de niveau 1 et il faut rajouter un niveau 1. Allez, c'est parti, je vais lancer mon dé qui va me faire des merveilles, probablement. Bon, il me fait une touche, ça c'est pas une grosse surprise puisque ce dé là a que des touches, rappelez-vous. Je vais le relancer, hein, on ne sait jamais, des fois que je finisse par faire un critique. Alors attendez, il n'y a pas un truc qui m'empêche de relancer là? Non, je crois pas. Hein. Ah ouais, lui à la fin de la première confrontation, il me fait descendre ma stratégie. Ça va être cool. Bon bah je refais 1. Bah, je vais l'assigner au tracombre machin truc. Ah, j'ai pas augmenté mon point de vie comme toujours. Donc je l'assigne à lui, du coup lui il est mort. Et du coup bah, je ne passerai pas mon étape de récupération. Ça c'est cool. Et instantanément, je vais remettre un dé banni dans ma réserve. Ouais, j'en avais un. Trop bien. Voilà. Donc là, j'ai fini ma première phase. Du coup, on va passer à subir les dégâts. Donc je vais subir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mince. Bon bah c'est, voilà, 1, encore une fois. Bon, je vais pas faire une troisième partie, vous avez compris le principe. Je suis hyper nul à ce jeu. J'arrive pas à je sais pas comment m'y prendre pour l'instant. En tout cas, j'ai pas assez d'expérience. Je pense que je me débrouille vachement mieux sur les sentinelles. Parce que les règles sont moins méchantes, je dirais. C'est un peu plus simple. Enfin, il me semble qu'il est plus simple. Donc je referai une vidéo avec les sentinelles pour vous montrer que je suis pas hyper nul tout le temps. Je suis juste un peu mauvais. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Que vous vous abonnerez pour pas louper la partie sur les sentinelles. Je voulais aussi vous dire que j'ai modifié mon profil sur Board Game Arena. Et je vous le mettrai en description si jamais vous voulez venir m'affronter sur les jeux que j'ai présentés et qui sont sur Board Game Arena. Ça pourrait être sympa. Et puis voilà. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à la prochaine. Salut!